Pourquoi hommes et femmes ont-ils souvent l'impression de ne pas parler le même langage? Pourquoi autant d'incompréhension, de conflits, parfois même de méfiance? Aujourd'hui, on va creuser les 5 grands points de division entre les hommes et les femmes dans leurs rapports sociaux. Prépare-toi à voir les choses sous un autre angle. Premier point, la communication émotionnelle. Les femmes sont souvent plus enclines à verbaliser leurs émotions. Elles utilisent la communication comme un moyen de connexion. Les hommes, eux, sont souvent éduqués à intérioriser, à chercher des solutions plutôt qu'à exprimer ce qu'ils ressentent. Conséquence, une femme qui cherche de l'écoute peut se heurter à un homme qui veut résoudre le problème, ce qui crée frustration des deux côtés. Point 2. L'attente de rôles sociaux. Les normes sociales ont longtemps dicté que l'homme devait être protecteur, décideur, et la femme, douce et conciliante. Aujourd'hui, ces rôles sont remis en question, mais les attentes inconscientes persistent. Conséquence, beaucoup d'hommes se sentent perdus dans leur rôle, pendant que certaines femmes reprochent aux hommes de ne pas s'adapter à la modernité. Point 3. Le rapport à la séduction. Chez les hommes, la séduction est souvent perçue comme une conquête. Chez les femmes, elle est souvent vécue comme un processus de sélection et de sécurité. Cela crée un choc entre pression de performance chez les hommes et besoin d'authenticité chez les femmes. Conséquence, des malentendus, des quiproquos, parfois même un rejet total des dynamiques de séduction classiques. Point 4. L'ambition et le pouvoir. Les hommes sont encore largement valorisés pour leur statut et leur réussite. Les femmes qui poursuivent ces mêmes objectifs peuvent être perçues comme menaçantes ou froides. Conséquence, cela crée des tensions dans les rapports professionnels et personnels, notamment dans les couples où la femme réussit mieux. Point 5. Le timing relationnel. Les femmes sont biologiquement et socialement plus pressées de se stabiliser, horloge biologique, pression familiale. Les hommes, eux, ont tendance à prendre plus de temps pour s'engager ou se projeter. Conséquence, cela crée un décalage de tempo qui peut rendre les relations instables, frustrantes ou déséquilibrées. Pour conclure, comprendre ces différences, ce n'est pas choisir un camp. C'est apprendre à décoder le monde de l'autre.